Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand. Aujourd'hui on vous propose non pas un débrief classique mais un épisode simplement consacré à nos formations de National 2, l'AS Villers, l'US Grandville et l'US Avranches. Et pour cause, les clubs de National 3 étaient ce week-end concernés par leur entrée en lice en Coupe de France. Aujourd'hui donc on va parler seulement de 4ème division, mais on a un très joli programme à vous proposer. On va commencer d'ailleurs cette émission, cet épisode 3.5 du débrief, appelons-le comme ça, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. On commence tout de suite par la réception par l'AS Villers de l'US Thionville, sur laquelle s'est penché notre acolyte Thomas Bez. Pour cette 5e journée de championnat, l'AS Villers reçoit les joueurs de l'US Thionville-Lusitanos, le club lorrain qui a fait un long déplacement jusqu'à la Côte Fleurie. Et ce sont les joueurs de Bruno Luzi qui vont se faire remarquer en premier avec ce bon pressing, cette récupération et cette frappe qui manque de puissance pour inquiéter le gardien. La réponse des joueurs de la Moselle qui ne va pas tarder avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. La défense qui n'arrive pas à se dégager. Un nouveau centre et c'est cette frappe qui est repoussée au pied du poteau. Quelques minutes plus tard, il y a ce ballon lancé en profondeur. Le contrôle orienté est parfait. La frappe tout autant. Mais belle parade de Gaëtan Boiroux qui se couche bien. Et à la 24e minute de jeu, il y a ce tacle par derrière et le penalty qui est désigné. C'est Mohamed Amin Goun qui va s'en charger, qui va tromper. Gaëtan Boiroux à contre-pied, 24 minutes de jeu, 1-0 pour les visiteurs. En seconde période, l'AS Villers qui va tenter de réagir avec ce ballon sur corner qui frôle le cadre. Malcolm Perriand entré en jeu qui adresse un centre, la tête est dévissée. 80e minute de jeu, un nouveau corner pour apporter du danger dans la surface adverse. Le ballon qui traîne, il y a un cafouillage et c'est Omar Conté qui en profite pour égaliser à la 80e minute de jeu. Donc on revoit ce but au ralenti, la défense qui n'arrive pas à se dégager et c'est Omar Conté qui en profite. Un partout, donc les deux équipes dos à dos. Peut-être un dernier contre pour Villers. Mais non, il n'en restera là. Match nul, un partout entre deux équipes. Un bon point de prix pour l'AS Villers. L'AS Villers qui avance dans le groupe C avec ce premier point historique décroché à domicile. On se donne rendez-vous en fin d'émission pour voir les conséquences sur le classement et les prévisions. Le prochain match au programme pour les joueurs de Bruno Luzi. On se penche désormais sur le groupe B, celui où figurent l'US Grandville et l'US Avranches. Avant de vous proposer un grand format de la réception par l'US Avranches du stade Poitvin, focus sur le premier derby des Corsaires de la saison Saint-Malo qui recevait l'US Grandville, une équipe de l'US Saint-Malo fort séduisante. Et vous allez le voir dans les premiers instants, dans les premières minutes, eh bien ce sont les Bretons qui sont sans surprise les plus incisifs. Il faut ici une belle parade de Paul Rollet. Ça arrive souvent côté droit et à chaque fois le portier, l'ancien portier du stade Malherbe qui réussit de jolies interventions sereines. L'US Grandville, on le rappelle, qui n'a pris qu'un point depuis le début de ce championnat. C'était d'ailleurs lors de la première journée du côté de Saumur. Et l'US Grandville qui va piquer par à coup avec notamment cette possibilité, ce 1-2 un petit peu chanceux qui ne va malheureusement pas aboutir pour les hommes de Mathias Jouan. Dominés, il faut le dire, du côté de Saint-Malo, mais qui ont quand même du répondant et qui peuvent compter sur un Paul Rollet globalement serein et surtout sur des attaquants adverses qui manquent de précision. Vous voyez, on est en deuxième période désormais, les vagues qui se succèdent, mais la défense grandvillaise qui repousse constamment, et quand ce ne sont pas les défenseurs qui s'interposent, c'est toujours Paul Rollet. Et on arrive à l'un des moments les plus importants de cette partie. L'US Grandville est à l'attaque, Michael Latour est servi, il va s'y reprendre à deux fois pour marquer, malheureusement pour lui à la 64e minute. Le but va lui être refusé pour une position de hors-jeu très limite, très discutable à la lecture des images. Toujours est-il que c'est un coup dur et un vrai coup du sort, puisque l'US Grandville, sur cette superbe action collective, va encaisser l'ouverture du score à la 77e minute.
de Raphaël Gerbeau tout en une touche de balle. Cette fois-ci, Paul Rollet ne peut absolument rien. Et l'US Saint-Malo qui va s'imposer, qui va même obtenir une dernière situation. Mais malheureusement pour les Manchois qui vont d'ailleurs finir à 10 cette rencontre, rien ne veut sourire dans ce début de saison. Défaite 1-0 du côté de l'US Saint-Malo, chez une équipe chez laquelle beaucoup de formations risquent de venir s'incliner. Une équipe qui devrait jouer la montée tout au long de ce championnat. Quand bien même l'US Granville est dans une situation légèrement fâcheuse dans ce début de championnat où rien ne veut lui sourire. On fait comme pour l'AS Villers le point. Dans quelques instants, on se penche désormais sur la dernière rencontre de cette 5e journée du championnat de national avec, vous le voyez, l'US Avranches en quête de rédemption après 2 revers de rang du côté du Poiret-sur-Vie et surtout à domicile face à Locminé. 2 rendez-vous qui n'ont absolument pas convaincu les observateurs, encore moins le public. L'US Avranches de Michel Audrin qui se s'est donc attendu au tournant face à des promus, et ce sont dans un premier temps les Manchois et notamment Anas Lanrabet sur ce déboulé qui se montrent les plus dangereux. Mais vous allez le voir, les visiteurs vont avoir du répondant. Il s'en faut de peu sur cette situation que Alexandre Marfin, le portier manchois, se retrouve piégé. On va alors assister à l'un des premiers tournants de cette rencontre avec cette faute malheureuse de Zourab Sopromadze en pleine surface. Monsieur l'arbitre qui n'hésite pas et qui indique le point de pénalty. Et dans cet exercice, Alexandre Durimel s'exécute, 26e minute, et déjà la douche froide du côté du stade René Fenouillère. Michael Nilor, l'ancien pensionnaire de la maison, et ses partenaires mènent 1-0, mais l'US Avranches va avoir le mérite quasiment sur le coup d'envoi de réagir, et à la manœuvre on retrouve le transfuge du SUDIF Cabourg, Idrissa Seidi. C'est lui qui est à la récupération au premier décalage et c'est lui qui est à la réception après ce bon appel dans la surface. La reprise est limpide. Idrissa Seidi qui inscrit déjà son 3e but avec l'US Avranches. L'apprentissage du National 2 se passe merveilleusement bien pour le numéro 7 et cette égalisation va faire du bien aux Manchois. À nouveau Idrissa Seidi dans ses œuvres et ce centre qui malheureusement est trop fuyant, qui n'est pas repris et qui derrière ne va à rien donner. Anas Lanrabet n'est pas mal non plus, plutôt incisif sur son côté droit, mais à nouveau ces transmissions de l'US Avranches qui manquent de tranchant. Mais la première période des joueurs de Michel Audrin se révèle plutôt convaincante, même si par à coup, à l'image de cette reprise de la tête, les joueurs de Poitiers se montrent menaçants. C'est l'US Avranches, malgré le score de 1 but partout, qui nous a donné la meilleure impression. Et malheureusement, même s'il va y avoir notamment cette situation pour les Manchois et Idrissa Seidi, pas Idrissa Seidi pardon, mais pour les Manchois, eh bien ce sont plutôt les joueurs de Poitiers qui vont donner la meilleure impression avec des Manchois globalement éteints. Et au fil des minutes, eh bien, on voit plutôt Poitiers se montrer dangereux. En tout cas, l'US Avranches manquait de tranchants. Voilà à nouveau une situation en faveur des visiteurs. Alexandre Marfin n'a qu'à l'accompagner. Et il va y avoir à cet instant un nouveau tournant avec eh bien, ce carton rouge pour l'un des joueurs visiteurs. Monsieur l'arbitre qui donne le 2e carton jaune sur cette faute. Et malgré l'infériorité numérique, vous voyez que cette situation va être en faveur des visiteurs. Cette tête qui n'est pas loin de faire mouche. Alors l'US Avranches va tenter, cette fois c'est bien Idrissa Seidi dans la surface de réparation qui dans une situation assez analogue à la première eh bien, se fait harponner en pleine surface. On y est de nouveau et là l'arbitre de la rencontre va voir une main adverse, penalty. Difficile de se rendre compte sur cet angle au ralenti, mais toujours est-il que Jean-Pierre Tilly, sorti du banc, vient donner eh bien, l'avantage à l'US Avranches juste au début du temps additionnel, et l'US Avranches qui va profiter définitivement de son avantage numérique et de son avantage au score pour faire plier les visiteurs. Anas Lanrabet s'échappe dans la profondeur et vient conclure tout en maîtrise le joueur qui arrive en provenance de l'AF Virois. Mais définitivement l'US Avranches à l'abri, 3-1, même s'il va y avoir un ultime rebond pour Poitiers dans les derniers instants. Alexandre Marfin se couche bien, la victoire va revenir à l'US Avranches. On écoute tout de suite la réaction d'Anas Lanrabet. Une bonne entame de match, on a pas mal d'occasions mais on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout et marquer. Et après le penalty, on réussit à revenir à un partout. Et puis le plus important, c'est ce qu'on a travaillé cette semaine, c'est vraiment l'état d'esprit du groupe. Et mine de rien, le retour de JS et d'Emeric Dedoué, ils ont apporté un peu d'expérience sur le terrain.
Donc on l'a bien vu au cours du match. Donc voilà, c'est important de garder cet état d'esprit pour faire quelque chose dans ce championnat national 2. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ok, oh lélé, ok, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Alors non, l'US Avranches n'a pas tout fait bien dans cette partie contre Poitiers, mais ce succès pourrait faire date en tout cas. L'US Avranches s'est maintenant débloqué à la fois à l'extérieur et à domicile et va donc tenter dès la semaine prochaine de réussir à conforter ce bon résultat. On regarde avec Thomas Bèze le bilan de cette 5e journée, les conséquences au classement et la projection sur la 6e qui sera jouée la semaine prochaine. Petit point donc sur les résultats de cette 5e journée du groupe B de National 2. Donc la victoire 3-1 de l'US Avranches face au Stade Poitvin et la défaite malheureusement 1-0 de l'US Granville à Saint-Malo. La gifle du week-end est pour le Poiré-sur-Vie à Blois, 5-0. Toujours pas de victoire pour les Girondins de Bordeaux, 0-0 à domicile face à Bourges Foot 18. On vous laisse jeter un coup d'œil sur les autres résultats. Voyons les conséquences maintenant au classement avec le Saint-Privé Saint-Hilaire qui prend les devants devant Blois Foot 41 et l'US Saint-Malo. L'US Avranches retrouve la première moitié du tableau à la 7e place. L'US Granville toujours en quête d'une première victoire et lanterne rouge avec un seul point au compteur. Prochain rendez-vous le 21 septembre, l'US Avranches se déplace à Dinan-Léon tandis que l'US Granville reçoit le Stade Briochin. On passe maintenant aux résultats du groupe C avec, donc vous l'avez vu, le match nul entre Villers et Thionville, 1-1. L'US Chantilly en clôture de cette journée dimanche a gagné 4-1 face à Balagne. Et Fleury 91 qui l'a emporté 3-1 à Chambly. Voyons les conséquences maintenant au classement avec l'US Créteil qui prend les devants devant le FC 93 Bobigny. L'US Chantilly est remonté à la 4e place à 1 point du podium. Dans la seconde partie du classement, c'est très serré puisqu'il y a 5 équipes qui se tiennent à 4 points. L'AS Villers remonte à la 10e place et s'écarte de la zone de relégation, mais tout est vraiment très serré. Prochaine journée pour les hommes de Bruno Luzi, un déplacement à Balagne. Thionville recevra Créteil, notamment le leader de ce championnat. Merci Thomas, c'est déjà la fin de cette émission puisqu'il n'y avait que très peu de matchs dans cet épisode. On va en profiter pour remercier nos contributeurs directement. Merci à Théo de l'AS Villers, merci à Louis de l'US Granville pour leur contribution. Merci aussi à l'US Avranches qui nous a ouvert ses portes vendredi soir. On se retrouve la semaine prochaine pour un débrief complet, l'épisode 4 cette fois-ci. Je vous invite aussi à vous rendre sur footnormand.fr pour découvrir notre insight du côté du club de Mathieu, la sensation du week-end en Normandie en Coupe de France, un épisode à ne surtout pas manquer et à partager si possible. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Allez, salut!